Bonjour les Parisiens, bonjour le foot. T'as vu ma gueule, je suis vénère. On a perdu 1-0 contre Botafogo. Je me suis levé à 3h du matin pour voir ça. Je suis passablement énervé parce que le PSG t'a pris le match plutôt par le bon bout, mais t'as manqué de rythme, t'as manqué d'intensité, t'as manqué de vitesse dans tes décalages. Et en face de toi, Botafogo, ils étaient venus pour la jouer sérieusement. Et il y a un moment, il lance un long ballon entre tes deux centraux, Beraldo Pacho, Igor Jesus se faufile, il ajuste Donnarumma, elle est déviée par Pacho, 1-0, c'est leur seule action. Voilà, et comme on l'a souvent vu cette année, les jours où on n'y est pas trop, comme PSV Eindhoven, comme l'Atlético Madrid, comme ces matchs-là de début de saison, on n'arrive pas à trouver le décalage, la vitesse, la frappe de loin, tous ces trucs-là, voilà. Donc est-ce qu'on a un peu pris Botafogo de haut? C'est possible, puisqu'on a démarré ce match avec Hernandez à gauche, Beraldo dans l'axe, Pacho, Hakimi, Donnarumma. Au milieu de terrain, Vitinha, Mayoulouz et Emery, Vara, Ramos, Doué. Et moi, Doué, je ne l'ai pas trouvé percutant, qui réussissait grand chose. Ramos encore un peu inexistant comme souvent. Vara un peu mieux. C'est lui qui j'ai trouvé lancé. Ah, moi je l'ai fatigué. Et voyez, j'ai piqué du nez. Donc qu'est-ce que tout ce que je vous dis est bien réel. En tout cas, j'ai eu l'impression moi que Vara tentait un petit peu plus. Mais ce que j'ai eu l'impression, c'est qu'on n'arrivait pas à mettre la vitesse et le décalage nécessaire pour perturber ce Botafogo qui avait envie de nous ken. Putain, l'équipe de Textor, ils avaient envie de nous ken. Il nous a ken, John Textor. Ça m'énerve, quoi. Et surtout, ce qui m'énerve, c'est que tu vois, tu prends ce but-là à la demi-heure de jeu, je me suis dit, bon, tranquille, on va revenir au fur et à mesure du match. Et on n'a pas été capable de revenir. On n'a pas été capable de revenir du tout. Et c'est pas comme si le gardien avait fait 10 arrêts, quoi. On a manqué complètement de jus, de vitesse. Et j'ai vu l'Atlético Madrid galérer contre les Sounders. Putain, on aurait dû pouvoir mettre les coiffeurs au troisième match. Et non, quoi. Donc bon, c'est pas bien grave, c'est un tournoi, tu sais pas qu'il faut croiser quand, ce qui compte c'est d'aller au bout. Mais ça fait chier. Tu vois, on était dans la tête des adversaires et là on n'y est plus. Parce que là on a vu qu'il n'y a plus comme Botafogo, alors qui a gagné le Libertadores et qui a joué le match sérieusement. T'as battu, ils t'ont battu sans être dangereux, en ayant un peu la balle, mais en étant efficace en contre. Et nous là. Comme je t'ai dit, lent dans les transitions, pas si agressif que ça au pressing. Après, déjà comme contre Atlético Madrid, il fait lourd, la pelouse manque de vitesse, plein de choses comme ça qui font qu'il n'y a pas un rythme extraordinaire dans ces matchs. C'est le problème de cette Coupe du Monde aux États-Unis. On va voir déjà ça l'année prochaine pour les équipes nationales. Je me rappelle déjà quand j'étais petit, la Coupe du Monde aux États-Unis en 94, il y avait eu déjà des matchs un peu surprenants comme ça, avec notamment les États-Unis qui avaient éliminé la Colombie. Donc voilà, tu as vu aussi que l'Inter Miami a battu Porto hier, et que finalement cette Coupe du Monde des clubs qu'on pensait un peu autoroute pour les clubs européens après le premier match avec les gros sud-américains qui sortiraient, et ça va être un peu plus compliqué. Donc il va falloir gagner dimanche. Je crois que c'est déjà dimanche qu'on joue. Ouais, je crois que c'est déjà dimanche soir qu'on joue. Bon, contre les Américains, j'espère, mais voilà. Alors, est-ce qu'on s'est un peu vu trop beau, là, ce soir? Mais c'est surtout notre manque de réaction qui m'inquiète, parce que tu vois, à la 60e minute, t'as comme fait rentrer Ruiz Neves, Nuno Mendes et Barcola, pour rien, pour pas plus d'occasion, pas de capacité de les créer les dangers. Et je crois pas que si Dembélé avait été sur le banc et été rentré, ça aurait changé grand-chose. J'ai trouvé qu'on était un peu émoussé physiquement. C'est normal, hein. On vient de s'enchaîner un gros truc, les matchs machin, on a connu Atlético Madrid, on s'est peut-être vu déjà qualifié en se disant bon, ce soir on gère, on essaye de gagner ou de faire match nul, et bon, on sera qualifié, et je pense que c'est qu'on n'y a pas mis les ingrédients nécessaires. Voilà, donc c'est pas grave les Parisiens, ce qui compte c'est que ça nous fasse une piqûre de rappel comme Aston Villa. Parce que moi j'ai l'intention de la gagner cette Coupe du Monde. Je veux essayer d'aller le plus loin possible. Je voudrais qu'on la gagne. Et on a pris un petit uppercut là en contre qui nous rappelle que
quand tu joues le vainqueur de la Libertadores ou quand tu joues les grands clubs des autres continents, ils seront motivés aussi et que ça va pas être facile. Voilà. Encore une fois, le résumé de ce match, c'est un peu ça. On n'a pas su mettre la vitesse, les remplaçants n'ont pas su le faire et quand on a fait rentrer les titulaires quand même par 4 à la 60e minute, je me suis dit c'est bon quoi, tiens, on va réussir. Bah rien, tu vois, c'est pas. C'est vrai que j'ai pitché du nez 2-3 fois, mais j'ai pas le souvenir de barre, de poteau, d'arrêt du gardien énorme de Botafogo. Voilà les gars, on a perdu. On a perdu. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas dit ça et ça fait un peu chier. Ça fait un peu chier, mais c'est pas terminé. Allez, ciao.